Salut à tous et toutes, c'est le commandant Toleric. Alors là, je vous présente, enfin je te présente, donc la nouvelle maquette que je fais, donc du petit voilier océanique GA Mesonix, de la première phase du projet Godessark. Alors, bon, et bien finalement, comme il était prévu donc au tout début du projet, eh bien, il fera 10 mètres 50 de longueur de coque et non 18 mètres comme il a été question l'an dernier. Euh, bon, enfin, ça a déjà été annoncé, je l'ai déjà dit depuis quelques vidéos. Voilà. Donc là, il s'agit de voiliers de la gamme des Chatham. Alors, bah oui, l'an dernier, vu que je dispose, pour cela l'avantage de disposer beaucoup de surface de terrain et même d'équipements de chantier qui ont déjà servi à une grande coque de voilier de 18 mètres. Eh bien, donc, je me suis dit, puisque j'ai cet avantage, eh bien, autant passer à un modèle de 18 mètres de long. Voilà pourquoi l'an dernier, je m'étais mis en tête de, euh, de laisser, donc d'abandonner la construction commencée, que tu as déjà vue sur quelques vidéos, donc du, euh, du plus petit de la gamme, hein, donc le Chatham 33 ou Chatham Extreme 330, pour eh bien, me lancer dans celle, au contraire, hein, du plus grand de la gamme des Chatham, c'est-à-dire le Chatham 60. Voilà, donc long de 18 mètres. Et donc en version dériveur intégrale. Voilà. Euh, donc dériveur intégral, eh bien, c'est-à-dire que fond plat, voilà, fond plat et avec au lieu d'une quille, comme ici là, hein, une quille, eh bien donc une fente par laquelle donc sort et rentre une dérive. Voilà, un plan anti-dérive, une dérive. Voilà. Donc ce type de voilier est toujours lesté, même fortement, pour maintenir un même niveau de centre de gravité. C'est-à-dire qu'à taille égale, il est même un peu plus lesté qu'un quillard. Voilà. Ce qui fait qu'à taille égale, le voilier est plus lourd. D'ailleurs, euh, le modèle que j'ai commencé déjà à construire, donc le Chatham 33, eh bien, enfin le Chatham Extreme 330, plus précisément, euh, est un modèle c'est le seul qui a comme particularité d'avoir la même coque, tant dans sa version quillard que dériveur intégral. Voilà. Ce qui fait qu'il a un fond plat, totalement plat, comme celui-ci. Voilà. Donc, comme un dériveur intégral. Voilà. Ce qui fait que c'est un plan qui est le même finalement, hein, qu'il soit dans sa version dériveur intégral ou quillard. Mais même si au tout début du projet, ça remonte à 2000, je l'avais acheté en pensant le construire
donc dans sa version dériveur intégral, vu le type de navigation pour lequel je le construis, bah, finalement, je l'ai commencé, réellement, hein, je l'ai commencé dans sa version Quillard. Voilà. Bah, ce qui me permet d'augmenter sa charge utile. Voilà, ce qui est important pour une navigation, enfin pour un tour du monde sans escale. Voilà, pour une navigation à très très longue durée. Voilà. Donc, enfin comme ça, bah, tu vois la différence entre un quillard et un dériveur intégral. Alors, bah, l'avantage, en passant donc aux 18 mètres, c'est que bah, par rapport justement à la capacité importante de charge qui est nécessaire pour une telle navigation, bah, le fait qu'il soit beaucoup plus grand n'était plus un problème pour en faire, enfin pour opter pour l'option dériveur intégral. Voilà, puisque là, sa charge utile donc était d'au moins 4 tonnes, 4 à 5 tonnes pour 18 mètres de long, hein, sans port en lourd. Alors que là, il est de l'ordre de 3 tonnes. Enfin, ce qui est énorme pour un 10 mètres, mais est moindre évidemment que le 18 mètres. Voilà. Donc voilà pourquoi, bah, comme je tenais absolument à au moins avoir les 3 tonnes de charge utile avec le 10 mètres, et eh bien finalement j'avais débuté la construction dans sa version Quillard. Voilà. Alors que là, l'avantage, eh bien, c'était bah, que là, je pouvais revenir sur l'option dériveur intégral. Voilà, puisque déjà, enfin, j'avais au moins 4 tonnes de port en lourd, enfin de charge utile. Voilà. Euh, donc, euh, bon, bah, j'avais vraiment l'an dernier cette idée de, bah, j'avais repris contact avec l'architecte, donc de ses plans, l'architecte naval, et vraiment commencé à étudier sérieusement la question d'opter pour donc la version dériveur intégral 18 mètres. Voilà. Et finalement, pour enfin, divers événements, on fait que cette idée du passage aux 18 mètres, bah, finalement, bah, n'a plus, n'a pas du tout pu être possible. Voilà. Voilà. Il y a eu des événements qu'on peut dire imparables, voilà, qui ont fait que vraiment il en est fini de cette option. Voilà. Qui évidemment était forcément un avantage pour un tel programme de navigation, hein, pour cette immense navigation hein, qui est la STAGO, la Satellite Trip Euroon Global Ocean. Voilà. Enfin, pour une telle navigation, mieux vaut être sur un voilier relativement grand plutôt qu'un plus petit. Voilà. Pour ne pas dire même un tout petit. Voilà. Qui lui donc, au lieu de faire comme le dériveur intégral, donc 18 mètres de longueur hors tout pour un déplacement à pleine charge de 22 tonnes, eh bien lui donc fait 10 mètres 50
qu'est-ce que je dis, 18 mètres de longueur hors tout. Non, de coque là. Voilà, de coque que j'allais porter à 20 mètres de longueur hors tout. Eh bien, évidemment, c'est autre chose que le 10 mètres 50 de longueur de coque, que là je vais porter à 12 mètres de longueur hors tout pour un déplacement à pleine charge de 9 tonnes. Voilà. Hein. Il est clair que là, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc, bah voilà, donc tu vois que ça n'a pas la même gueule, hein. Ça c'est sûr. Ça n'a pas du tout la même gueule. Voilà. Là, c'était quand même autre chose. Voilà. Là, on voit toujours un homme à l'échelle, hein, un homme d'1,85 m, ce que ça donne. Voilà. Donc, bah, c'est sûr que c'était autre chose comme voilier. Hein. Voilà, mais je vais devoir me contenter du plus petit de la gamme. Hein. Voilà, du plus petit modèle. Voilà. Et de toute façon, c'est voilà, pour seule consolation, ben, je me dis que j'ai commencé avec ce modèle, j'ai commencé à le construire. Donc, même si c'est vraiment à son stade quasi, on va dire quasi 0% de la construction, hein, son tout début, eh bien, là je ne parle pas de la maquette, hein, je parle du vrai, que tu as déjà vu hein, dans quelques-unes de mes vidéos. Eh bien, au moins, il est commencé. Voilà. Voilà. Alors que bah, il aurait fallu que je parte vraiment même au tout début de la préparation du chantier, hein, préparation du marbre, c'est-à-dire la référence au sol, hein, enfin l'installation du chantier qui déjà en soi n'est pas rien. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, voilà, celui qui sera construit réellement, voilà, qui existera, qui a commencé à exister, qui commence déjà à exister, hein, dans sa conception, dans son tout début de chantier, eh bien, voilà, c'est lui. Voilà. Le petit voilier océanique GA Mesonix, qui n'est autre que le modèle de voilier, donc le Chatham Extreme 330. Voilà. Donc acier quillard. Voilà. Bon, eh bien, à plus.